Africa is the future and the place to be. L'invité de notre focus aujourd'hui est un digne fils de Vavois. Il a grandi à Abidjan et féru de karaté s'est imposé. Vous savez, c'est difficile pour un enfant de la rue à Abidjan Babi de pouvoir s'en sortir. Il fait partie de cette petite frange qui ont fini par s'imposer, non seulement sur le plan de la vie, le plan social, mais également grâce à la musique. Vous nous écoutez? Si vous nous écoutez et que vous l'écoutez lui, forcément, vous allez nous appeler. Allez, le focusier, tout de suite. Go, go! Il faut m'appeler chérie Coco, faut m'appeler. Tu connais mon numéro, le sommet 8 c'est Togo. Appelle-moi bébé si tu veux t'amuser. Je tombe jaille avec ma musique, mais aussi pas mon savoir-faire. Appelle-moi bébé si tu veux t'amuser. Papa François Cognac. Faut m'appeler, allô? Faut m'appeler, tu es où là? Il faut m'appeler chérie Coco, faut m'appeler. Faut m'appeler, allô? Faut m'appeler, faut même pas me biter. Faut m'appeler chérie Coco, faut m'appeler. Si tu veux t'enchaîner, il faut me rouler. Abidjan, c'est ça à Yoyi, à Lomé, faut même pas Yoyi. Amadou Koulibaly, à Ouaga, faut rouler. Tout ça c'est un enchaînement. Alors, vous avez dû certainement le comprendre, celui que nous recevons aujourd'hui est le créateur du concept. Faut m'appeler. Le retour du Ziggy. Salut Charlie. Ouais, il faut qu'il dorme. Déjà d'entrée de jeu, je vous mets au parfum, au courant. Il parle, ça s'appelle le Nushi. Le Nushi, alors, c'est un langage très populaire ici et dans la rue aussi à Abidjan. C'est pour... Si on était au pays, je dirais c'est pour les gars du terre-terre. Alors, par moment, il va falloir avoir le lexique abidjanais pour pouvoir s'en sortir. Ça va? Ouais, ça va bien, Yafou. Alors, comment tu te sens? Ouais, il me sent à l'aise, mon Yafoukida. Yafoukida, ça veut dire quoi déjà? Ouais, ça veut dire rien. Non, Yafoukida. Là, tu as un truc avec lequel tu exploses l'Afrique. C'est le concept faut m'appeler. Et j'ai failli dire faut m'appeler. Mais il faut qu'on dise, il faudrait que les gens sachent que c'est pas ton premier coup d'essai. J'ai dit tout à l'heure que tu as grandi à Abidjan, tu es respecté dans les rues, dont on te connaît pratiquement partout ici. Tu as fait le karaté pendant de longues années. Vas-y, parle-nous de ton parcours. Ouais, mon parcours, il m'appelle Famille Bikoui. Ça, c'est mon vrai nom. Ouais. Pour les intimes, il m'appelle Charlie Ouattara. Je suis né à Vavois. J'ai fait mon entrée en 6e à Vavois. Ouais. Après Vavois, je suis allé à Yamsokrou, où il était le bodyguard du maire de Yamsokrou, M. Kounan Fénan. Et là-bas, bon, il fait la connaissance d'Ismaël Isaac. Ah, tu étais son bodyguard? Ouais, j'étais le bodyguard du Parce que tu fais le karaté? Ouais, parce qu'il faisait le karaté. Ah, ouais. et c'est un gros bras aussi. Ouais. On se rappelle des années, le zouglou, les machines, le gros bras. Et c'est pourquoi tu danses, genre. Ouais, il danse le Ziggy dance. Ah, le Ziggy, ouais. C'est ça? Ouais, le avec les jambes en l'air. Ouais, les jambes, le coup des pieds. Ouais, ça, c'est un concept qui a beaucoup marché. Ouais, ça, c'est un concept qui a marché un peu partout en Afrique. Ouais, en Afrique. Quand le zouglou était au-dessus, ça, c'était des années bien avant le coupé décalé. Au-dessus. Au-dessus, voilà. C'est pas parce que le Ziggy dance a apparu aux années 79-80. Ouais, c'est avant le zouglou. Voilà. Bah, on se rappelle, il y avait des gestes comme ça, on faisait des gestes de main et puis on levait la jambe. Ouais, les grands écarts, ouais, et puis les petits jambes. C'est une manière de s'exprimer, quoi, tu vois, non? Dans le ghetto, surtout. Une manière de s'exprimer dans le ghetto. De parler avec le corps. Ouais, de parler avec le corps pour montrer bon, un peu les gestes de la rue. Voilà. Et puis là, Mais il y a une manière de parler même aussi, les gestes, tout ça, c'est ce qui faisait l'ensemble. Comment tu arrives donc à la musique, je veux savoir? Parce que là, il y a le karaté, tu as fond dans les arts martiaux, tu es même garde du corps, ça veut dire que c'est un travail à plein temps. Comment tu fais pour arriver dans la musique? Ouais, je suis venu à la musique par le biais et l'intermédiaire d'Ismaël Isaac, que j'ai été aussi son bodyguard. Ismaël Isaac, qui est un artiste ivoirien, super populaire, qui fait dans le reggae, un peu comme Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly. Ouais, justement. Il était le bodyguard d'Ismaël Isaac et j'ai beaucoup voyagé avec Ismaël Isaac. Si je suis venu à la musique aujourd'hui, c'est par le biais d'Ismaël Isaac. Ouais. Ça, c'est la preuve quand même que la musique peut arriver à changer des personnes. Et qu'est-ce qui a changé depuis que tu es arrivé dans la musique? Je suppose que quand tu étais... ici, on dit en loubar, quoi. Ouais, quand on dit en loubar, en gros bras. Il y avait la violence et tout ça. Ouais. Maintenant, dans la musique, tu es plutôt quelqu'un qui donne des conseils. Ouais, tu te bats contre l'excision des jeunes filles, tu te bats contre les enfants dans la rue, les exactions, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc, tu es quelqu'un qui est socialement intégré. C'est la musique qui t'a amené à ça. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, la musique m'a beaucoup fait changer. Aujourd'hui, grâce à la musique, bon,
j'ai fait la connaissance de beaucoup d'hommes. Et puis bon, aujourd'hui la musique vraiment a fait de moi ce que je suis. Et puis je suis en train de me battre aussi pour enlever d'autres de nos petits dans la rue, qui ont été dans la rue aussi. Parce qu'aujourd'hui nous on est les dénonciers. Voilà, donc je cherche à enlever les autres dans la rue. Alors, avec Bagbadet, ton acolyte, vous sortez l'album Seul Dieu peut me juger. Ouais. Là, nous sommes en 2009. Maintenant, j'ai envie de comprendre pourquoi tu quittes Lomé, pourquoi tu vas à Lomé, pourquoi tu quittes la Côte d'Ivoire. Non, au fait, là, j'ai quitté la Côte d'Ivoire parce que vraiment, j'ai kiffé sur la danse, le Koulkati de Toufan. Ah, le Koulkati. Ouais, le Koulkati, parce que ça a un peu les mêmes dérives que le Ziggy Dance. Ça ne même pas que le Ziggy Dance. Ouais. J'ai kiffé sur le Koulkati et j'ai vu ma structure. Ikan Event. Ouais, Ikan Event. Ouais, Ikan Event. Qui est ta structure? Qui est ma structure. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit vraiment qu'il n'y a pas de problème. Que parce que, au fait, même les Toufan, même, c'est des jeunes qui sont tellement dynamiques. Et bien, comme ils ont vu que mon je suis le vieux père, il fallait qu'on s'associe. Ah, le vieux père, ça veut dire l'aîné. Ouais, l'aîné. On s'associe pour créer un mouvement. Puis bon, le mouvement a pris, il y a Foukida, moi, ici, Malangé. Il y a Malangé. Et ben, maintenant, quand tu es à Lomé, comment ça se passe? Comment ça se passe à Lomé, au Togo? Bon, la structure a envoyé un émissaire pour aller croiser les Toufan. Et bon, ils ont accepté pour qu'ils fassent un featuring avec eux. Et je suis allé au Togo. Arrivé au Togo, bon, ils m'ont bien accueilli. Puis bon, c'est les gars qui sont tellement dynamiques. Et bon, ça m'a fait. Moi, j'étais tellement fier d'eux. Bah, ça, c'est la preuve quand même qu'en Afrique, c'est l'unité, comme on dit habituellement dans cette émission, African without borders. Donc, il n'y a pas de frontières. Enfants de l'Afrique, on circule n'importe comment. On se retrouve entre nous et on partage quelque chose de fort. Voilà. La rencontre avec les Toufan, elle est super déterminante pour moi. Parce que là, tu relances un autre produit. Maintenant, tu es en solo. Ouais, je sais plus avec Bagbadet. On a dépassé le cas de l'album Seul Dieu peut me juger. Et là, maintenant, nous sommes dans le retour du Ziggy. Il fallait qu'on le fasse sortir le Ziggy. Ouais. Tu vois? Et on vous dit, ça cartonne grave. Faut m'appeler, vous savez, au Cameroun, partout. Je t'ai dit, au Cameroun, t'es déjà venu au Cameroun? Non, pas encore. Mais bientôt, il y a eu au Cameroun, on n'a pas. Eh ben voilà la pêche que vous avez tendue. Il n'est pas encore arrivé au Cameroun. Non, il n'est pas encore arrivé au Cameroun. Mais c'est qu'il est arrivé bientôt par ton intermédiaire. Voilà. Il n'y a même pas de drap, on a chambal la foule. C'est le feu. Je peux déjà te rassurer que dans les boîtes de nuit, tu es la personne qui met le feu, quoi. Il faut m'appeler, le concept, il est à fond. Quand ils vont t'appeler. Dans cette émission, le concept, il est simple quand on le termine. Tu vas regarder la caméra et tu vas donner des conseils à la jeunesse africaine. Et man, il y a Foukida, man. C'est Charlie Wataman, le glaçant, man. Voilà, le créateur et initiateur de Foma Pili. Il dit à tous mes petits de la rue, à tous mes petits frères de persévérer dans la vie, man. Vous même pas ils vont t'aider, man. Il faut avoir la foi à ce que tu fais, à tout ce que tu fais dans la vie. Voilà, un jour là, tout a sorti, man. Il n'y a pas de drap. Voilà. Vous dites là pour nous est sorti, mais pour vous sortir après. Voilà, il y a moi, il y a Power, il y a les Wai, il y a NT, il y a Julien Gualou, il y a Nash, voilà, tu vois, non. Mais on a créé un boignou, pour vous aider, quoi. Il y a Foukida, c'est que je suis persévéré dans la vie. Une fois, ne voulez pas, ne droguez pas, parce que nous-mêmes, là, nous n'avons pas drogué, man. Voilà, nous n'avons pas marin, on n'a pas voulu. C'est que je suis certain, là, ça va aller, il y a Foukida, il y a Foy. Cyril de Paris, Emeraude. Eh monsieur, sans trop de poisie, il faut me voler. Faut m'appeler, chéri Coco, faut m'appeler, allô, faut m'appeler, même pas me biper, faut m'appeler, chéri Coco, faut m'appeler. Yo, c'est ça, aïe, faut pas ton cœur à prendre l'eau. Si tu veux t'enjailler, il faut nous voler, on est opérationnel.